Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons revenir ensemble dans l'émission d'aujourd'hui sur les principaux événements qui ont marqué le 46e vendredi. Comme toutes les semaines, depuis plus de 10 mois, des milliers d'Algériens sont encore une fois sortis entonner les slogans que nous connaissons aujourd'hui par cœur dans presque toutes les villes du pays, 40 villes selon les vidéos. Malgré la remise en liberté provisoire jeudi de plus de 70 détenus d'opinion et l'annonce du nouveau gouvernement dans la même journée, le Hirak n'a pas perdu de vue les objectifs qui sont les siens depuis le 22 février, à savoir le système doit changer, la bande doit se retirer, la politique aux civils et les généraux aux casernes pour l'édification d'un État de droit. Nous allons aussi parler de ce nouveau gouvernement qui comprend 39 membres, dont un tiers ont occupé des fonctions au cours des 20 ans de présidence de Abdelaziz Bouteflika. S'agit-il d'un camouflet revendication de la rue? Les attentes du mouvement de contestation du Hirak vont-elles être satisfaites? Ou alors vont-ils, comme il a été le cas pendant des décennies, prendre les caisses de l'État pour leur compte en banque et confondre leurs intérêts personnels et ceux de l'intérêt général? Nous tenterons justement aujourd'hui, bien sûr, de répondre à ces questions. Principale originalité de ce gouvernement peut-être, c'est qu'il ne comporte pas le poste de ministre de la Défense, ni de vice-ministre de la Défense. Poste qu'occupait depuis 2013 et jusqu'à son décès le 23 décembre dernier, le général Ahmed Gaïd Saleh. Les observateurs politiques, les réseaux sociaux algériens s'enflamment depuis hier et se demandent tout simplement où est passé ce poste. Qui serait à la tête de la Défense? La disparition du poste de ministre de la Défense est-il due à un conflit au sommet de l'État? Nous allons poser toutes ces questions à nos invités. Pour finir, nous parlerons des détenus d'opinion relâchés, mais surtout comment les médias algériens ont traité ce sujet. Comment ces mêmes médias qui ont insulté ces jeunes, qui ont insulté l'emblème à Mazir, qui ont insulté le grand Moudjahid Bourga'a, ont changé de discours. À qui obéissent ces hanoutes médiatiques et quelles sont les règles qui les régissent? Les Algériens, au cours du 46e vendredi, ont apporté leur réponse en les traitant de, je les cite, « Ya chiyatin, toum sbabna yal medloulin » bande de brosseurs, vous êtes à l'origine de nos malheurs, honte à vous.
Vendredi 46, un peuple debout est le titre de notre émission de ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir, comme d'habitude, d'accueillir nos intervenants ou invités ici et par téléphone. Sur le plateau, avec moi, Abdelrahim Moussaouer, premier secrétaire FFS Immigration en France. Abdelrahim Moussaouer, bonsoir. Bonsoir Houssine, bonsoir Yimetna Saïd, bonsoir à tous les téléspectateurs de Magharibia. C'est pour moi un plaisir de me retrouver encore une fois parmi vous. Merci. Pour parler de certains sujets qui touchent à l'actualité politique en Algérie, notamment notre belle révolution Silmiya, la révolution du sourire. On porte ce nom, on le dit fièrement, la révolution du sourire, puisque son sourire continue à arracher des acquis. D'accord, souriez alors, vous êtes filmé. Avec nous aussi, Saïd Akline, militant des droits de l'homme. Saïd Akline, bonsoir. Bonsoir Hussein, bonsoir Abdelrahim, bonsoir aux honorables invités et à nos chers téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Avec nous par téléphone, Badardine Galfa, cadre du FIS. Badardine Galfa, bonsoir, marhaba bik. Ah, il y a un problème avec M. Galfa. On va essayer de vous rappeler peut-être. Avec nous aussi, depuis Alger toujours, Mourad Béatour, attaché de presse du RCD. Mourad Béatour, bonsoir, Azoul, marhaba bik. Bonsoir, Azoul Flaouen. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Il y aura avec nous aussi durant cette émission Karim Boutata, ex-détenu, donc un détenu qui a été relâché hier. Par téléphone depuis Bouira. Sinon, on commence ici, on va regarder quelques images, quelques vidéos sur le vendredi 46, justement, comment le peuple algérien a tenu justement sa promesse hier en répondant haut et fort à Tebboune, à l'armée ou à l'état-major et à tous les gens qui ne veulent pas comprendre son cri. Vidéo. الجمعة 46 من ساحة الثورة عنابة. مسيرة 46 مدينة بوشواريريت رغم المحاولات الفاشلة اللي جابوا لنا البلطاجية. Bon, on peut rester pendant toute l'émission justement à vous montrer des vidéos, mais bon, il faut qu'on passe au débat. Abdelrahim Moussaouer, un peuple debout. Un peuple debout qui est resté debout, il reste debout et il le restera parce qu'il suffit de regarder la mobilisation des Algériens hier, des Algériennes et des Algériens, parce qu'il faut le dire, depuis le début de la révolution, cette dernière a gagné du terrain sur plusieurs dimensions, la dimension de la solidarité, de l'unité, de la silmiya, de la mixité des genres et des générations.
Donc pour moi, ça reste toujours un point positif et ça nous donne encore beaucoup plus d'espoir pour que les revendications du peuple algérien puissent aboutir, notamment l'avènement d'une république démocratique et sociale, d'un état de droit surtout, parce qu'il ne faut pas... Ce qu'on a vu hier lors des manifestations dans 37 wilayas, il faut le préciser, il y a eu des manifestations dans 37 wilayas avec des slogans qui portent un contenu politique très fort. C'est vrai que ce sont des slogans artistiques à travers des chansons, de la musique, etc. Mais le contenu verbal détermine les revendications du peuple algérien. Moi, je reste optimiste quant à l'aboutissement de cette révolution, Inch'Allah. Saïd, vous m'excusez, mais je dois accueillir Karim Boutata, on me dit qu'il est avec nous. Karim Boutata, bonsoir, marhaba bik. Bonsoir Hossein, bonsoir pour les invités, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Merci, Atik Saha, alhamdoulilah, rak hor, vous êtes libre. Merci beaucoup. Restez avec nous, Karim Boutata, Saïd, un peuple debout. Les images sont magnifiques, fabuleuses. Bien sûr que c'est plus que debout, c'est un peuple qui vit, c'est un peuple qui résiste, c'est un peuple qui crée, c'est un peuple dont le génie populaire aujourd'hui montre les capacités profondes articulées autour des valeurs autocentrées de l'Algérien, faites de l'amour pour l'Algérie et d'ailleurs. Cette chanson, moi, m'a donné des frissons quand j'ai entendu dire que façon de dire que exactement, pour une bonne fois pour toutes, il y a une question qui est évacuée, c'est cette contre-révolution à travers un certain nombre d'instruments qui sont en train d'agiter pour pouvoir nous rééditer le scénario de 63 et ce qui s'était passé avec le Maroc. Simplement, oui. Aujourd'hui, l'Algérien, il a 38 ans. Il naît aujourd'hui, il a déjà 38 ans parce qu'il a emmagasiné toutes les leçons et il porte en lui tous les enseignements nécessaires pour ne pas tomber dans un certain nombre de pièges faits du sentimentalisme béat et du patriotisme fossoyeur, car patriote aujourd'hui, c'est d'écouter la voix du peuple, patriote aujourd'hui, c'est d'être démocrate, patriote aujourd'hui, c'est madaniya machi askariya, patriote aujourd'hui, yitnahaw ga', patriote aujourd'hui, khawa khawa, patriote aujourd'hui, c'est tout ce que revendique le peuple algérien dans toutes ses composantes seulement. En effet, non seulement le 46e vendredi, oui, mais aussi l'Algérie et le peuple, le digne peuple algérien est parti pour des âges afin de réparer à tous les niveaux ce que le système a cassé. Mais il est aussi ce 46e vendredi où on a vu beaucoup de monde, on a vu certains qui avaient dit que le Hirak est mort suite à l'intronisation du Larbin par les parrains, on a eu une réponse claire et à partir d'aujourd'hui, on leur dit qu'ils se taisent et à jamais qu'ils se taisent. Le deuxième élément, en effet, plus de 30 ou 40 wilayas, il y a eu un peuple uni, un peuple avec des mêmes slogans, Matfarkounesh, nous sommes tous des frères, Madaniya Machi Askariya, Madjabounesh, Madarnesh le marathon, ainsi de suite. C'est-à-dire il y a un génie populaire qui tourne même en dérision. Exactement, c'est-à-dire il tourne même en dérision les simulacres du régime. Mais c'est entaché aussi par ces tentatives de baltagisation de notre belle Silmia. La Silmia, elle fait tellement mal au régime que nous dénonçons les actes de Tiaret et nous dénonçons aussi cette baltagisation de le Bourge. Oui. Et là, il y a une dichotomie. Il y a une dichotomie entre un peuple
qui répare, non, un peuple qui répare, un peuple qui donne une chance à la citoyenneté d'être un exercice quotidien, avec des exemples très simples. Ces exemples de gilets, que ce soit à Alger, que ce soit à Béjaïa, que ce soit à Tizi Ouzou, que ce soit l'encadrement des marches. Je dis bien l'encadrement des marches. J'espère qu'il ne sera pas un prélude à autre chose, parce qu'il y a une très grosse machination derrière pour nous faire sortir les khalifats des temps modernes. Et de l'autre côté, les Beltadjia. Les Beltadjia, c'est-à-dire c'est des jeunes parfois qui sont en déperdition totale. Au lieu de les ramener dans les circuits d'insertion sociale, au lieu de les ramener vers la cité, au lieu de les ramener vers la noble mission d'un État, c'est celui de faire de chaque individu un citoyen exemplaire par l'insertion, par la formation, par l'école, par l'éducation. Et eux... Et c'est pour cela que ce peuple, justement, est dans la rue maintenant. Exactement. Et eux, ces jeunes, et d'ailleurs, il y a 3 catégories. Il y a ceux qui sont perdus, les pauvres, et on leur vend du rêve. Ça, il y a lieu de les scinder. La deuxième, c'est ceux qui sont mouillés directement dans des affaires locales, de corruption et d'autres affaires, parce qu'ils veulent acheter... Qui sont généralement protégés. Exactement. Ils veulent acheter une certaine forme d'impunité. Il y a une autre catégorie, c'est celle qui est associée directement aux crimes nationaux, c'est-à-dire aux crimes contre le peuple, contre l'État, contre la nation, qui sont vraiment dans une bande organisée. Exactement, qui sont, par conséquence, comme le disent les jeunes, on ne peut pas dire taboun el cocaïne et ne pas appartenir à la mafia. Donc, ils sont de la mafia. Monsieur Badardine Garfa, donc sur le vendredi d'hier, j'ai appris que vous avez marché à Alger. Oui, salam alaikum. Salam alaikum. تحية لضيوفك ولطاقم المغاربية وإلى كل الشعب الجزائري. Oui, ce vendredi, j'ai eu l'honneur, le grand honneur d'être avec nos compatriotes في الجزائر العاصمة. كان يوم عظيم، كان يوما عظيما حقيقة. لا يمكن أن أتكلم عن شعوري، لأن هذا الشعور تجاوز كل شيء، يعني تجاوز كل شيء. C'était extraordinaire. هذا الوعي اللي نشعروا به بين كل الناس، هذا la communion, la solidarité, la fraternité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ce génie populaire qui, très rapidement, malgré le brouillage, qui a eu une journée à l'avance sur le brouillage qu'a fait le régime, avec le tapage médiatique اللي داروا على 76 معتقل خرجوا من السجون. كان فيها من بينهم ابني هذا زكريا المنقذ اللي كان معتقل في ولايه الطارق. بليس تي رابيدمون قال دونك الحكومه اون كوني احنا سو ريجيم ايتي توجور هاد البرو لي كارت بور باسي اوتر شوز. مي الحمد لله الجزائريين اون تري فيت كومبري هاد لا مانيبيولاسيون تاع هاد اللعبه تاعهم. لا ريبونس a été rapide, a été foudroyante, et bon, ils ont tout écrasé. Le shi'arat, et puis... Monsieur Garfa, vous avez l'habitude donc de participer auprès de vos concitoyens à Annaba, et hier vous avez marché à Alger. Est-ce qu'il y a eu une différence? Est-ce que c'est le même peuple? Est-ce que c'est le même slogan? Donnez-nous un peu votre réaction par rapport à ça. والله العظيم que je sois à Annaba ou que je sois à Alger ولا أسكيكا ولا أتيجي لا وين تروح c'est la même chose. Ce sont des Algériens qui sont عندهم les mêmes aspirations, les mêmes rêves, les mêmes slogans. C'est incroyable. C'est que nous vivons une phase vraiment historique dans le peuple algérien. J'avais dit il y a 7 ou 8 mois à la Canette, comme dans nos débats quotidiens avec la jeunesse, que ce peuple et cette jeunesse, ils sont en stage pratique ouvert et dans l'action. Souvenez-vous, quand il y a eu l'emprisonnement des hommes d'affaires, souvenez-vous,
quand ils ont mis en prison Al-Abraham, il y a eu des manifs, certains manifs en Kabylie. Mais regardez maintenant les slogans qui sont en Tizi, à Tizi. Oui. On a toute la Kabylie. Pour votre gouvernement, maintenant, en revenant d'Alger, j'ai préféré faire un petit tour du côté de Béjaïa, où on a rencontré nos amis de la région. On trouve la même sensation, les mêmes aspirations. Là, c'est alhamdoulilah, il faut, j'ai l'impression, je le dis à tous nos amis algériens, qu'ils soient ici ou ailleurs, il faut consolider notre travail maintenant, l'éveil qu'il y a avec le peuple algérien, avec la jeunesse algérienne, avec les femmes algériennes, il faut le consolider par un travail de proximité, les débats. On n'est pas encore arrivé, mais non, on est sur le bon chemin. C'est avec ça, et uniquement avec ça, discuter, la fraternisation, quelles que soient nos divergences, je pense qu'on est sur le bon chemin. Inch'Allah. Restez avec nous, Monsieur Garfa. Mourad Biatour, l'un des slogans donc, que les Algériens ont entendu hier ou scandé hier, c'est Jaybin, Jaybin, Jaybin al-Hurriya. Nous allons remporter la liberté. Mais de quelle liberté enfin, les gens du régime nous disent ceci. De quelle liberté vous parlez? Nous sommes aujourd'hui un pays souverain, libre. Nous avons un président élu, des ministres aujourd'hui. Qu'allez-vous répondre en tant que responsable du RCD à ce discours? Hier, il y avait une mobilisation énorme. Il y a toujours la mobilisation intacte en Algérie. Après 46 semaines de cette révolution, le peuple est toujours déterminé pour aller vers un nouveau système politique, pour un nouveau régime politique. L'Algérien aujourd'hui, Houssine, il espère vivre dans une Algérie de liberté, dans une Algérie prospère. Donc, c'est ça qui motive l'Algérien aujourd'hui pour sortir à la rue, pour aller vers un nouveau système politique, ou un système où il y a l'alternance au pouvoir, un système où la presse est libre, où la justice est indépendante. On a vu avant-hier, un coup de téléphone a fait que sortir tous les détenus d'opinion, la majorité, pour ne pas dire tout. Donc, le peuple a dit il y en a marre de ce pouvoir, il y en a marre de ce système, il y en a marre de ces pratiques. Donc, c'est le moment d'aller vers un autre système politique, et cela passe effectivement par une période de transition dans laquelle on va construire ce nouveau régime politique, et c'est ça notre vision au RCD, dans laquelle on propose un processus constituant pour aller vers une nouvelle... Oui, je comprends très bien et je vous concède tout ça. Mais qu'en est-il par rapport au discours du régime? Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas écouter le régime, ce que racontent les responsables, et il ne faut pas jouer sur leur terrain? Quelle est votre stratégie? Parce qu'eux, ils tiennent un autre discours, comme je disais tout à l'heure. C'est qu'ils disent que nous avons un président, nous avons des ministres, qu'est-ce que vous voulez? Monsieur Biatour? Ah, on a perdu Monsieur Biatour. La question est à vous, Abdallah. Il est clair que la liberté que l'on cherche, que l'on revendique, ce n'est pas un mot vain ou un mot vide de son sens. Il y a la liberté d'expression, la liberté d'exercer sa citoyenneté en tant que citoyen algérien, la liberté d'avoir des droits dès sa naissance, la liberté de la presse, la liberté de faire de la politique, la liberté d'avoir ses droits, la liberté de faire valoir ses droits. Ce sont des choses qui n'existent pas avec ce système pourri, qui nous a pourri la vie depuis l'indépendance, depuis 1962. D'ailleurs, la première entrave à la liberté des Algériens, c'était faite juste après l'indépendance, en 1962, en arrachant
au peuple algérien en confisquant sa liberté fondamentale, celle d'être le maître de soi-même. La légitimité. Bien sûr, la légitimité populaire qui va dans ce sens, mais c'est la liberté au peuple d'exercer son pouvoir. Oui, parce que la liberté, elle va de pair avec l'élément démocratique, l'élément de ce qu'on appelle la démocratie, le pouvoir au peuple. Si on n'a pas respecté ce pouvoir au peuple, c'est que le peuple, on n'a pas respecté sa liberté à entretenir ou à prendre son pouvoir. Oui, et la légitimité, où elle est passée dans tout ça? Pourquoi le régime ne veut pas comprendre que le problème du peuple, c'est la légitimité populaire? C'est que ce régime n'est pas légitime depuis 62 jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ils ne veulent pas comprendre? C'est ce que je voulais justement dire par ma question. C'est que eux, ils disent que nous avons un président, nous avons des ministres, nous avons... Mais la légitimité, ils ne l'ont pas. De quelle légitimité parle-t-il? Il parle d'une légitimité à travers, enfin plutôt, à laquelle ils sont parvenus en élisant un président avec presque les chiffres réels, ça ne dépasse pas les 5% de ceux qui sont inscrits sur les listes électorales. La deuxième des choses, le mode du scrutin qui a été opéré le 12 décembre dernier, c'était un scrutin qui allait contre vents et marées. Et quand je parle des vents et marées, je parle de ces marées populaires, là où 95% des Algériens sortent dans les rues pour dire il faut qu'il y ait un changement radical, on ne veut plus de ce régime, parce que le problème de ce régime, ce n'est ni un problème social, ni un problème de réforme, ni un problème de liberté, etc. Tous ces éléments, la société, les réformes, la liberté et l'exercice de sa citoyenneté rentrent dans la légitimité populaire. Cette légitimité, il ne l'a pas eue en 1962. Et comme on est toujours avec le même système, ce système ne peut pas avoir une légitimité si on ne revient pas à la volonté populaire. Aujourd'hui, la volonté populaire dit « Yitnahaouga ». On peut expliquer cela par le fait que ce Yitnahaouga est une revendication basique qui va dans le sens que ce régime, plutôt ce système qui nous a gouvernés, doit partir et qu'on doit construire un pays sur des bases démocratiques où le peuple va exercer son pouvoir. Donc on revient toujours à cette question de légitimité. Ce pouvoir qui nous gouverne et c'est-à-dire qui prend en otage les institutions, la justice, la défense, les administrations, il les prend en otage depuis 1962, il doit partir et donner la possibilité au peuple à ce que ce dernier soit le maître de soi-même. Saïd? Vous savez, je crois que le digne peuple algérien a répondu à toutes les questions que nous nous posons. Et parfois, nous faisons que capter les aspirations des peuples et essayer de mettre un mot ou le mot le plus juste sur une telle situation. Mais la question principale, Saïd, excusez-moi, est-ce qu'aujourd'hui, il faut faire avec ce régime, il faut l'ignorer? Il faut le combattre. Oui, ben c'est le cas, en tout cas. Mais comment pour aller justement vers le changement? Ni faire, ni ignorer. Je crois que si nous sommes sortis le 16, le 17 et le 22, ce n'est pas pour accepter à ce qu'un barreau d'honneur, à ce qu'une imposition, à ce qu'une violence de plus ou de trop soit acceptée par le peuple. Je m'excuse. Il n'a jamais été élu. C'est bien désigné. Désigné pourquoi? Parce qu'une élection, elle est bâtie sur un certain nombre d'attributs. Parmi les attributs, justement, ce dont on a commencé à savoir la liberté. S'il n'y a pas déjà de liberté d'exercice, liberté de la presse, une liberté de parole, une liberté aussi de décider de sa destinée, ils ne sont jamais libérés. Et d'ailleurs, il y a cette erreur que fait la presse. Oui, il y a une certaine presse, d'ailleurs, c'est la presse du régime. Mais il y a une autre qui est en train de glisser. Je crois que dans une semaine ou 10 jours, nous allons voir ceux qui vont essayer de rentrer dans des schémas de Mohamed Saïd, de le porte-parole, comment qu'il s'appelle, Mohamed Saïd. Il est fort probable, et je crois que j'ai un peu compris, un peu Nasser Djabi, je crois un peu compris ce qu'on pourrait éventuellement, j'espère qu'ils vont rester du côté du peuple, Ben Bitour, ainsi de suite. Vous voyez... Bon, là, vous êtes en train de faire des lectures.
j'essaye de comprendre, pour dire... Non, je veux dire, ce n'est pas des infos, là. Non, il n'y a aucune info. Il n'y a aucune info. Moi, je ne suis pas dans le secret de Dieu. Je ne donne aucune info, mais je dis tout simplement qu'il y a une seule chose aujourd'hui. Il y a un peuple qui se bat dans la dignité, dans la silmia, dans l'honneur, et tous ceux qui vont essayer d'entraver, d'entrelouper, de jouer sur les mots avec le peuple, le Hirak est un gharbal, est un tami. Et depuis le début à aujourd'hui, il nous a montré, ce grand peuple, que certains, ils ont dit... Il y a des gens qui ont été dans le Hirak, proches du Hirak, aujourd'hui ils sont ministres. Vous parlez donc. Je préfère être chômeur en Algérie que d'être ministre de Tebboune. Et je fais offense au mot ministre. Et l'un des deux, il m'a même taxé dans une émission sur cette même... chaîne, et il m'avait taxé de populiste et je lui ai répondu en lui disant si avec mon verbe facile, si en étant au contact du peuple, si parce que je suis l'enfant du peuple, si parce que je suis le pauvre, l'enfant du pauvre, si parce que je n'accepterai jamais les offres du régime, si vous voyez dans mes mots une certaine forme de radicalité politique, si vous voyez que je suis proche du peuple et que le peuple dit et que moi je le répète, et moi je suis prêt à débattre avec vous là où vous voulez, y compris là où vous êtes aujourd'hui, je vais vous dire et je vais vous l'expliquer politiquement, et si vous n'êtes pas capable de le comprendre, je n'ai absolument rien à faire, et vous êtes de cette élite qui comprend, qui prend le peuple de haut et qui le méprise. Aujourd'hui, il m'a dit tu es un populiste, et aujourd'hui il est heureux d'avoir été taxé par un actuel ministre, et je fais au moins offense au mot de populiste. Le populisme dans la littérature, c'est de dire la vérité et d'utiliser des mots simples. C'est comme le mot travailler. Le mot travailler dans l'ancien français, ça veut dire se faire fouetter. Il y a des glissements de sens, ça évolue. Ça a pris un sens un peu péjoratif, mais nous restons dans le sens littéraire. Et moi, je suis fier d'être l'enfant du peuple, et je suis fier d'utiliser un langage simple et surtout de dire des vérités. À cet homme-là, un jour, je lui ai dit, toi, tu es un enfant à tout faire. Il vient de le confirmer, qu'il n'a jamais quitté le giron du régime. Un autre, en 2004, quand il avait démissionné de Bouteflika, il avait rendu sa démission en 2014. Un autre ministre, quand il a démissionné de Bouteflika en 2014, il n'avait pas remis sa démission à Bouteflika, il l'avait donné à Toufir. C'est pour vous dire de quoi ils sont faits, ces gens-là. Maintenant, revenons à ce mot liberté. Ils n'ont pas été... Sur ce sujet, justement, un des journalistes aujourd'hui, en l'occurrence Youssef Farzoug, a écrit « La main de l'état-major de l'armée ou des services n'est pas étrangère aux autres choix ayant trait aux nouveaux arrivés ». Je ne sais pas, c'est ce qu'il a écrit. Je crois qu'il est un peu proche de la vérité. Quand les gens disent vrai, on le reconnaît. Quand ils disent, y compris sur nous, des inepties, on leur fait savoir. Maintenant, il y a des choses... Quant à cette histoire de liberté, ils n'ont jamais été libérés. Où ils sont libérés? D'abord, liberté provisoire, ça de 1. Et la deuxième des choses, pour la plupart, ils ont terminé, ils ont fini tous, ils ont purgé leur peine. Oui. Et si on parle de Bourga'a et Ben Hadid, c'est parce que c'est pour des raisons de santé. Et la troisième des choses, du fait, ça c'est principiel, hein, c'est pas de la politique. À partir du moment où ils ont été arrêtés par coup de téléphone, ils ont été libérés par coup de téléphone. Et la troisième des choses, ils n'ont pas été... c'est pas une libération. Il faut qu'ils soient acquittés. 2, l'État demande pardon. 3, des dommages et intérêts. Et 4, dans leur casier judiciaire, il n'y aura absolument rien. Et 5, de bonnes démissions sur place. Démission sur place, et que le commandement militaire demande des excuses au peuple et vient négocier avec le peuple. Mais dans cet enchaînement, il y a d'abord la question du timing. Le même jour, ils annoncent... Ils annoncent ce qu'ils annoncent, le même jour. En fait, ils ont fait une attaque médiatique pour qu'on n'en parle pas. Je reviens à la psychologie. La psychologie, c'est ce qu'on appelle la dissension, la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, ça c'est pour brouiller, c'est pour désinformer, c'est pour désarticuler, c'est pour brouiller les pistes. La deuxième des choses, qu'est-ce qu'ils veulent? Tebboune qui est non seulement illégitime,
Alors là, moi, je ne parle même pas de légitimité quand je parle de Tebboune. Je parle de Parrain et de Larbin. Comme dans le film Le Parrain, c'est une histoire mafieuse, ça reste dans ça. Donc, quel était l'objectif? Il y a deux objectifs. Oui. Un, casser le Hirak. Deux, la deuxième des choses, essayer d'avoir une légitimité. Pour Tebboune, qui n'aura jamais, il n'aura jamais, ça c'est une certitude. Et d'ailleurs, le peuple, ceux qui disent que le peuple va reculer, ils vont essayer d'entrelooper le peuple, ils vont essayer de le diviser. Ils nous ont mis en avant des soi-disant, comment ça s'appelle, animateurs du Hirak, qui prochainement, soit ils vont y aller aux élections législatives, soit ils vont y aller aux négociations. Et comme ils sont en train de préparer un congrès national de je ne sais pas quoi, donc ils vont tous se retrouver. Ils vont tous se retrouver dedans. Hein. Ça, c'est une certitude mathématique. On va poser la question à M. Galfa. Badreddine Galfa. Saïd Akilinisi sur le plateau dit que l'objectif du gouvernement ou de toute cette réorganisation du régime, c'est pour casser le Hirak et pour gagner une légitimité. Mais de quelle légitimité parlons-nous? Exactement. Je pense qu'il n'y a pas une véritable volonté politique de répondre aux aspirations du peuple algérien. Comme ça fait plus de 10 mois, nous avons 11 mois, on a dans une révolution pleine de couleurs, pleine d'extraordinaires. Il y a rien, même هذا تاع المساجين comme le dit notre ami Saïd que je salue, ils ne sont pas libérés. C'est des gens qui sont en liberté provisoire. C'est tout. Donc, 76, ils ont fait un tintamarre médiatique, c'est de la propagande. La propagande, nous avons une maturité politique, nous avons des expériences politiques. Malgré هذا الشيء احنا في الكيس malgré هذا القضايا quand ils veulent manipuler ils disent un tintamarre de la propagande pour arriver à un autre but. Mais cette fois-ci, à la différence des autres années, les années 80 ou la 70 ou la 90 ou la 2000, nous avons un peuple dans la rue. Nous avons une jeunesse clairement motivée, déterminée, et qui apprend très vite. Qui apprend très vite. Donc, نتفاهموا ce qui se passe. Bon, maintenant, on a notre problème en Algérie. On le dit, on a mis de côté nos problèmes les problèmes sociaux, les problèmes économiques, tout ça, on a mis de côté les Algériens. Il y a donc des slogans politiques. Ils sont réappropriés de l'histoire. Regardez ce qui se passe. C'était Mohamed Khida, c'était avant, quelques jours, c'était Abdel Ramdan. Avant, c'était le 22 novembre, c'était Abdelkader Hachani. Nchoufou Qassaman, nchoufou tout ça. Les gens, la jeunesse algérienne se réapproprie l'histoire. حابين يعيشوا le 5 juillet, le 1er novembre, كلها الشعب يتفاعل. Et en même temps, ils clament haut et fort une rupture. Carrément, مش عايزين هذه الحكومة مش عايزين حكومة une présidence un نظام sans peuple algérien ما كانش le peuple. شكون شكون c'est incroyable يعني هما ils sont en crise ويجيب لك 39 ministres 39 عضو خلصهم ودير لهم السكنة ودير لهم كذا. Personne, la décision politique. Les Algériens n'ont jamais demandé quoi que ce soit. Les Algériens, les Algériens, ils le disent, pour se approprier véritablement nos libertés, c'est bien au niveau du peuple, les Algériens se parlent maintenant. Alhamdulillah, hommes, femmes, jeunes, vieux, نتناقشوا ولكن حابين النقاش وبلو نيفو في الان تي في في القنوات في لي جورنو. هذا هو علاه قلنا مرحله انتقاليه سي جوستومون بور سا باش نشوفوا هو لو بروسيسوس اللي فيه اللي يخرجنا بهذه الجزائريين يكتبوا دي شغلهم ويبنيوا دولتهم. سي كلير دونك اللعب مكشوف. Regardez cette manipulation encore. Je vous les ministres, ils essayent
قال حتى combien de ministres من لا كابيني مي ça prend plus. انا نقرا في الفيسبوك دي تريك اكستراوردينير. في لا كابيني qui a 0% de vote, ils sont dupes, ils sont pas dupes. احنا نعرفوا يا دي جون دو سيرفيس من لا كابيني من عنابه من سكرات من لي بارتي من البيس ولا من النهضه ومن السيتي ولا كاين دي زون يخدموا ils sont là, ils sont prêts à vendre leur combat, etc. Mais le paramètre essentiel, le facteur essentiel, l'acteur politique essentiel, هو الشعب الجزائري. C'est grandiose quand تشوف المسيره جايه من تبيوات ولا جايه في هذيك الشمورات ولا جايه في الحسيبه avec des slogans merveilleux. Ce peuple-là, cette jeunesse, عندها ليجيمي وحنا نقولوها حنا نساليون سيت جونيس ونقولوها بكل تواضع رانا نتعلموا منهم ونعطيوهم نوت اكسبيريونس يسون كاباسي بور كي كونسيي سيت البلاد. خليونا حنا نقولوا هذا الريجيم كومبريمي هذا الشعب سي فيني خلاص ندخل الصباط. انا نقولها ونعاودها هذا الشعب حابب يعيش حابب يبني دوله حابب يبني دوله ومن بعد وحدنا أوتوكراسية كيبنيو دولة مبنية على العلم والحق والقانون والعدالة. On réglera nos problèmes en discutant. نديروا الآليات pour discuter pour trouver des solutions. خلاص مش مفاهمين هذا سي خلاص فقدت هذه الحكاية. دونك هذا الجوفرنمون يمد هذا المشعل يرجعوا الآخر وهذا يرجعوا هذا الآخر. لا ريان شونجي معليش رانا صابرين en tant que peuple. الحمد لله les jeunes ils ont compris que notre combat رانا حطيناه في الجزائر. On l'a bien dit avant que قبل le 12 قلنا le peuple algérien alors que le 13 décembre الحمد لله nous avançons. Il n'y a aucun, je pense que je suis شوف الشعب هذا كل المؤامرات اللي دار هذا الرجيم تغلبها. خرجونا ليبيا حتى انا جوستيس يا 6 mois une bonne femme عايشه في الفوضى في عنابه كو جو ريسبكت كو جو سالي باسكو اون غرون ميليتون. قالت دارت ان ديبا سور لو كوت لا ريفوليسيون. قالت هذا اللي يخوفونا بحفته نبعثوا له الى جينا نسيبهم يشربوا وتكركروا. سي فيني ما عادش توكل هذا اللعب مع الشعب الجزائري. نو سون ديسيدي سيت جونيس ديسيدي خلاص كان لازم يصير نكونتيو الكومبا فاسيلي. قررنا الشعب كشعب قررنا ما عندنا اوكين اجندا بوليتيك بارتيزان حطينا كلش دو كوتي واللي حاب يلعب سور ان اجندا بارتيزان سيت ريفوليسيون فاليجيك. اللي حاب يلعب سور ان اجندا ايديولوجيك ولا الشعب هذا سيت ريفوليسيون فاليجيك. اللي حاب يلعب بدر الدين Galfin, peut-être une question s'impose par rapport à ce gouvernement. Est-ce que le peuple, le Hirak, donc les jeunes Algériens, vont continuer quand même à les chasser de partout? Est-ce qu'ils seront privés des visites sur le terrain? Comment va être la relation entre le peuple et ce gouvernement, justement, comme vous le dites si bien, illégitime? Wallah, j'ai toujours fait confiance à ce peuple. Même avant le 22, parce que l'histoire de notre peuple, اللي عنده أكثر من 3 مليون هذا التاريخ هذا الشعب يتوفر des solutions. اليوم ما نشوف اليوم attendant يعني en 24 heures يتوفر la solution الشعب. شوف داروا لنا البلطجية un petit peu partout après le 12 pour isoler la Kabylie que je salue le sens اللي حكموه في الhistoire. Mais ça n'a pas marché, les Algériens ont compris. خلبنا البلطجية في عنابة في البرج في قسنطينة un peu moins في الغرب oui mais la Kabylie ne sera jamais isolée. La Kabylie هي بلادنا وهما في la Kabylie خوتنا وحنا خوتهم اللي sont des Algériens. L'histoire a fait que هذا le contour géographique اللي هو موجود سمي l'Algérie فيها un peuple الحمد لله رب العالمين. Donc attendons pour voir هذا المينيستر اللي يسميوه واحد المينيستر يخرجوه من لو شابو دو ريجيم. انا j'ai jamais vu dans ma vie في لي بيي ديموكراتيك واحد يخرج من لانكوني يرجع مينيستر. الناس يميليت dans un parti في une association يتعرف يسمي qu'ils ont des compétences ومن بعد hop ils sont là انت كيفاه كان. Restez avec nous, Monsieur Galfin, restez avec nous.
Je reviens ici sur le plateau, Abdelrahim. Donc, ce gouvernement, quelqu'un avait écrit qu'ils ont en commun la haine de la révolution du peuple. Oui, effectivement. Quand vous prenez par exemple les propos qui ont été tenus par le personnage dont Saïd ne voulait pas citer le nom tout à l'heure, je crois que c'est Farhat Ali. Il est passé sur les ondes de la radio M. D'ailleurs, je salue nos amis qui travaillent, l'équipe qui travaille à cette radio. Il disait c'est ce qui démontre le degré de ce qu'on appelle l'ihtiqar, le mépris. Que ce pouvoir a... Dans ce gouvernement, vous parlez d'une seule personne, de Non, tous? non, je parle de tout un gouvernement. Parce que quand vous avez un gouvernement où là, une personne qui parle, une personne qui fait partie de ce gouvernement illégitime, parce que ceux qui les ont désignés n'ont jamais été légitimes ou légitimés par le peuple, quand une personne tient des propos pareils, ça donne une image globale de ce gouvernement. Parlons un tout petit peu de ce pseudo-gouvernement qui est constitué de plusieurs responsables qui ont travaillé sous l'ère Bouteflika, d'autres qui ont été des responsables de services à gauche et à droite, mais qui ont été en rapport direct avec ce pouvoir que le peuple veut déraciner. Donc, je crois que c'est une façon de dire aux gens, au peuple algérien qui n'est plus dupe aujourd'hui, en disant on va renouveler. Ils nous disent que c'est des technocrates qui sont très compétents dans leur domaine. Est-ce que c'est suffisant? Non. Est-ce que cela va les légitimer, je veux dire? Non, ça ne peut pas être suffisant. D'abord parce que déjà, on est dans le terrain de l'illégitime. On peut parler de technocrates, de personnes qui n'ont pas eu de lien avec ce pouvoir, de personnes compétentes dans leur domaine respectif, mais sur un terrain de légitimité. Oui. Mais là, on parle d'un terrain d'illégitimité. Déjà, le premier principe, le premier prérequis, il n'est pas présent, donc ils sont illégitimes. Je crois qu'on a d'autres chats, comme on dit, on a d'autres chats à fouetter. Je termine, si vous voulez. C'est une façon de... Déjà, il y a une image, la façade du gouvernement, du régime. Ils disent c'est bon, on va la renouveler avec des technocrates, avec des jeunes ministres, etc. C'est raté, d'après vous. Mais bien sûr, c'est raté d'ores et déjà. Elle est déjà ratée. Ils ont mis en place ce gouvernement. Ils ont mis de pseudo-ministres le jeudi, le vendredi. Ils ont eu la réponse du peuple et de la rue. Saïd, ce gouvernement, ces ministres qui veulent nous présenter comme des sauveurs de la République aujourd'hui, c'est que des compétences. Vous savez, Diwan El Garagouz, je crois que la première des dissidences, c'est celle des mots. Il y a une mafia, il y a un pouvoir dictatorial, il y a une junte militaire qui a fait appel à des justificateurs dont le CV parfois peut parler de certaines choses. Il est vrai que nous parlons de ceux qui traitent, ceux qui méprisent le peuple, mais il y a aussi celui qui était l'un des serviteurs zélés d'un général qui a théorisé toute cette campagne contre une région, les zouaves. Pourquoi vous ne citez pas de nom, Saïd? Ce n'est pas de vos habitudes. Moi, je n'aime pas citer les noms, et surtout pour ne pas empester, pour ne pas... Il y a une bonne atmosphère. D'accord, ok. Moi, j'ai l'habitude de citer les noms. Moi, je n'ai peur de personne. J'ai peur de faire du mal. Oui. Moi, j'ai peur de faire du mal et j'ai peur de Dieu. C'est tout. Continue. Sinon, tout le reste... والله ما زاد اللي يخاف اللي يخوفني وراضي ديونا يسقوذن لا الجنرال لا الكابيتان لا le ministre. Et ça, je le dis en ma langue maternelle parce que c'est ça, les plus grandes émotions, nous les ressentons avec la langue maternelle. Donc, Diwan El Garagouz, est-ce que vous avez trouvé une intelligence au service du mal? N'est que destruction de soi et destruction des autres. Oui. Par conséquent, quand on sait la situation dont le larbin a été intronisé
par les parrains. Quand on sait la situation avec laquelle des hommes et des femmes ont été mis en prison et qu'ils sont aujourd'hui en train d'être utilisés dans ce qu'on appelle la théorie de l'entonnoir ou du goutte à goutte, on les fait sortir une partie par une partie par une partie pour pousser le peuple justement à faire des concessions. Quand on sait qu'ils ont été sortis par un autre appel, quand on sait aujourd'hui que tous pratiquement ont participé à dilapider les richesses. Quand on sait aujourd'hui que l'illégitimité, que le larbin met en danger l'Algérie. Le plus grand danger de l'Algérie aujourd'hui... Ce n'est pas pour être l'avocat du diable, mais il y a peut-être des Algériens qui nous regardent en ce moment même et qui se disent « Oui, moi j'ai voté. Et je reconnais ces ministres, je reconnais ce gouvernement. » Il est fort probable. Et d'ailleurs, c'est une minorité. Ceux qui ont cru à toute la propagande qui a précédé et toute cette manipulation psychologique autour des ouaves, autour de l'ennemi extérieur, l'effondrement de l'État, le massacre d'Oustouri, rentrer dans un vide constitutionnel. Il y a une minorité qui croit à ça. C'est une petite minorité. Et cette petite minorité, effectivement, vous savez, il y a certaines mères qui aiment tellement qu'elles aiment mal. Et ça, c'est la même chose. Ils aiment mal l'Algérie. Je ne suis pas là pour le juger. Mais la plus grande majorité, la plus grande majorité, non seulement elle est dans la rue, mais elle est dans la rue pour une cause noble. Oui, avec un projet politique, oui. C'est plus qu'un projet politique. C'est un projet politique et éthique. Absolument. Parce que la politique sans éthique n'a pas de sens. C'est un projet politique. La deuxième des choses, est-ce que la cohésion sociale aujourd'hui, elle est menacée par le peuple ou elle est menacée par le régime? 2. Est-ce que l'intégrité territoriale, elle est menacée par le peuple ou elle est menacée par le régime? 3. Parce qu'on n'a pas de ministre de défense, vous voulez dire? C'est pour passer au sujet de la défense. Attends, on va revenir à ça. Oui, on va revenir à ça. Tout ça, c'est tefehet. Ça n'a pas de sens. En fait, ils veulent nous imposer les termes du débat. Nous imposer les termes du débat et nous informer par l'ihsar al-i'lami, un embargo médiatique qu'ils nous ont fait. Ce n'est pas parce que on va justement arriver aux médias, Saïd, mais il faut qu'on avance. J'arrive, parce que ça, c'est véhiculé plus par la presse pour que l'on puisse discuter. Il n'y a pas de minable de la défense ou je ne sais pas quoi. Tout ça, ça n'a pas de sens. Non, c'est une question quand même que les Algériens s'en posent. Saïd. Exactement. Les médias, la presse écrite Exactement. a écrit de ça. Les réseaux sociaux, depuis hier, s'enflamment. Pourquoi il n'y a pas de vice-ministre de la Défense? Pourquoi il n'y a pas de ministre de la Défense? C'est une manipulation pour dire qu'en enlevant ce poste, on va passer à Medania. Alors que Medania, c'est un processus. C'est un processus où effectivement l'institution, elle va s'astreindre à son rôle régalien, qui est celui de défendre la patrie. Mais avant de passer à ça, aujourd'hui, avant même de passer à quoi que ce soit, c'est-à-dire parfois pour ne pas se tromper, pour ne pas rentrer dans ce qu'on appelle la dissonance cognitive, on reste simple et on reste clair. La dissonance cognitive, c'est quoi? Pourquoi qu'on est sorti le 22? On ne doit pas s'attacher, lier notre combat ni aux personnes, ni à autre chose, mais plus aux dates et à notre idéal. Les dates, c'est le 16, le 17 et le 22, qui tirent leur origine, le parachèvement historique, la double rupture, c'est 1954, c'est le mouvement national, c'est nous avons libéré le territoire, nous n'avons pas libéré le peuple, comme l'avait dit Aït Hamad Allah yarhamou. Ça, c'est très important. Le deuxième élément, c'est que notre idéal, c'est de parachever cette indépendance, c'est d'arriver à un État civil. Un État civil aujourd'hui, est-ce que la commission parlementaire nationale du Parlement, levez-vous, couchez-vous aujourd'hui, elle peut parler du budget de l'armée. Elle ne peut pas. Est-ce que aujourd'hui, Tebboune,
Tebboune, pour qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on soit factuel, le premier élément de médianisation, du politique, c'est, entre guillemets, c'est la démission de Tebboune. كيما جابوه العسكر يروحوه العسكر هذا ما كان سي سامبل العسكر اللي جابوه et ben il va partir ça c'est après il va mettre s'il veut le ministre de la météo il va mettre le ministre des escargots le ministre il va mettre tout ce qu'il veut comme il veut quand il veut ça ne va pas mais بدون sujet. Ça, leur objectif, sur le même sujet, sur quelques propos de Saïd par rapport à ces manipulations. Je les appelle des manipulations, notamment l'absence du vice-ministre de la Défense, etc. Je crois que c'est lié par rapport, c'est lié au grade de Chenguereha d'un côté. Deuxième point, c'est justement donner une image, c'est une manipulation pour dire que voilà, on est sorti, on va satisfaire une de vos revendications, celle de Madania, état civil et non pas militaire, alors qu'en réalité, ces manipulations veulent conduire la révolution du peuple algérien vers de pseudo-réformes. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus lieu de faire des réformes ou de proposer des réformes. Ce qu'il faut obligatoirement, c'est de répondre aux aspirations du peuple et aux revendications du peuple, celles d'un changement radical qui mettrait en place les jalons d'un véritable état de droit. Dans cet état de droit, il va y avoir des institutions libres et indépendantes qui jouent le rôle, notamment l'institution militaire, l'institution éducative, l'institution médiatique, etc. Toutes ces institutions vont être gérées dans un cadre démocratique, dans les principes d'un état de droit. Le pouvoir aujourd'hui, donc, il voudrait nous sortir de nos revendications primaires, celles d'un changement radical, vers des réformes qui sont menées par le pouvoir militaire. On va parler des détenus. Est-ce que Galfa est avec nous? Pas encore. Donc on va parler des détenus. Et avec nous, Karim Boutata, justement. Karim Boutata, bonsoir encore une fois. Bonsoir, Haïssi. Karim Boutata, donc je disais, alhamdoulilah, marhaba bik, la famille. Merci beaucoup. Également, je suis très heureux de retrouver encore la chaîne Magharibia et son staff, cette chaîne et son staff qui est très respecté chez le peuple algérien. Merci. Alors, Karim Boutata, comment vous avez retrouvé le Hirak? Vous avez marché hier à Bouira. Est-ce qu'il est toujours intact? Oui, exactement. Je trouve que le Hirak, hier, il est plus... la marche de Bouira hier, il est grandiose, plus nombreuse que celle du marche quand j'étais avant septembre, ça veut dire avant mon arrestation. Et d'ailleurs, quand nous étions à la prison de l'Harash, à chaque fois, on était, ça veut dire, c'est quand on reçoit des informations chez les avocats que le Hirak est toujours intact. Ça m'a fait vraiment un grand plaisir de retrouver hier les camarades, les militants du Hirak. Et qu'est-ce que ça fait, Karim Boutata, d'être libre après des mois en prison? C'est vrai que c'est une joie, mais cette joie n'est pas complète, surtout que nos camarades sont toujours en prison. À l'encontre d'Al-Farsawi Abdouhab, président de l'association Raj, Fadil Boumala, Karim Tabou, Samir Belharbi. Donc on exige leur libération. Mais après des mois en prison, c'est vrai que on est sorti hier, c'est vraiment c'est des moments très touchants, surtout quand on a trouvé une foule nombreuse à la sortie de la prison de l'Harash, des citoyens, des militants, des journalistes. À notre accueil, ça veut dire qu'il y avait un accueil très chaleureux. C'est un plaisir de retrouver encore une autre fois ces gens-là, ces militants, les citoyens, le peuple algérien qui vraiment, il mérite un grand salut pour sa mobilisation toujours, pour son maintien pour la révolution populaire.
Et le peuple vous dit à vous aussi, à tous les détenus, merci, un grand salut. Karim Boutata, sinon seul dans le noir au fond d'une cellule à Al-Harraj, vous est-il arrivé d'imaginer, de douter, d'avoir des incertitudes, des moments de faiblesse par rapport à ce qui se passe en Algérie actuellement? Écoute, quand nous étions à Al-Harraj, d'abord à cette occasion-là, je rends un vibrant hommage pour nos avocats parce qu'ils ont joué un rôle très important. Les avocats qui viennent chaque jour, le matin et le soir, pour nous voir, pour nous donner des informations sur le Hirak et surtout parce que nous, à la prison, ce qui nous intéresse, ça veut dire, c'est la continuité de Hirak. Et on envoie toujours des messages, ça veut dire pour que le Hirak, il garde toujours son caractère pacifique et unitaire. Mais on était toujours bien sur le plan moral parce que on a l'espoir toujours lorsque le peuple algérien il dort, lorsque le peuple algérien il maintient toujours sa révolution, malgré les arrestations, malgré la terreur, parce que le pouvoir il veut jouer, il veut faire peur au peuple par les arrestations et la violence. Mais tant que le peuple algérien est déterminé, est engagé, toujours les marches de vendredi et le mardi sont des marches grandioses parce qu'on va à travers des avocats et aussi la presse qui rentre à la prison. On a gardé toujours l'espoir. On était même sûr que cette révolution va réussir, quel que soit. Parce que la réussite de la révolution, c'est la continuité de Hirak comme un seul garant et de garder toujours le caractère pacifique et unitaire. Donc, lorsque le pouvoir algérien a essayé à plusieurs reprises de manipuler, de jouer sur la division du peuple, mais après 10 mois, il n'a pas réussi. Le peuple il était toujours conscient. Après surtout 7, 8, 9 mois, donc on était sûr que ce peuple-là, il va réussir sûrement et que le pouvoir il était arrivé à sa fin. Donc il suffit juste de maintenir la pression et de maintenir le Hirak. C'est vraiment, on a passé des moments, c'est vrai que le premier temps, on était un peu, c'est pour la première fois de découvrir le climat de la prison et surtout ils nous ont mis avec les droits communs, ils nous ont séparés les harakistes à l'intérieur de la prison, mais avec le temps juste le lendemain, personnellement je me suis rentré à la prison le 29, mais le 30 il y avait à 9h du matin, il y avait des avocats qui ont venu, ils ont sorti tous les amis du Hirak parce que on se rencontre juste, on se voit juste chez des avocats. J'ai rencontré Amir Khbar Bourga, Samir Belarbi, Boumala et d'autres détenus. Comment il va, justement, comment il va Boumala, comment ils vont Boumala, Samir Belarbi? Écoute, c'est vraiment sur le plan moral, Boumala, on peut dire que c'est comme... Oui, Karim? Ah, on a perdu Karim, on va le rappeler. Est-ce que Galfa est avec nous? Monsieur Galfa, donc un mot par rapport à ces détenus. Alors on parle de relaxation, on parle de libération. Les avocats disent que ces jeunes ont tout simplement purgé leur peine, donc ils sont libres, mais ils ont quand même été en prison. Aujourd'hui, le pouvoir essaye d'utiliser ces jeunes. Bon, il les a déjà utilisés. D'abord, je suis très heureux d'écouter ce jeune, Karim Boutata. تحية له تحية من خلال تحية لكل السجناء اللي خرجوا هذم 76 خرجوا ils sont pas libérés على كل حال ils sont en liberté provisoire ولا تحت الرقابة القضائية mais ce qui m'a fait plaisir qui m'a rendu heureux c'est la sortie ديالهم directement dans les rues في الجزائر في partout à Tizi à Annaba في كل مكان toujours donc à l'intérieur des prisons toujours révolutionnaire, ce que j'ai senti quand j'ai rendu visite à mon fils Zakaria al-Mouked, dès le moment où il avait l'alimentation où c'était حكاية
qu'est-ce qui se passait dehors. Dès le moment où... Oui, c'est ça. Est-ce que votre fils a été libéré, Monsieur Galfa? Oui, oui, il a été libéré. Bon, je n'ai pas encore vu. Moi, je suis âgé à la Koulhal. Oui. J'ai seulement pas de téléphone. Mais les visites, dès le moment où on a Chab el carrément je suis un révolutionnaire pacifique. Ma révolution maintenant, elle est en prison. C'est la seule. Quand je fais une grève, c'est la relation donc ça m'a fait énormément plaisir. Ce qui m'a fait encore énormément plaisir, c'est de voir مثلا كما عمي كريدي ولا des jeunes comme Ada Karim ولا comme mon fils ولا comme Jamel Fiki ولا comme غيرهم اللي مباشرة le vendredi sont مع شعبهم. Ça veut dire que alhamdoulilah, nous sommes sur le bon chemin. Donc, et encore, il faut différencier. Il y a des gens qui كملوا كما سميرة مسوسي اللي كملت الوحايد تاع حبسها وبعد قالها للشمسي. Et il y en a beaucoup qui sont comme ça. Donc, c'est pas un acquittement, c'est rien du tout. هما داوهم ظلما وما خرجوهمش وطلبوا منهم لو باردون ولا ممكن اوت شوز. Il y en a d'autres comme mon fils اللي خرجوا المرة هذه هذا ما يسون تحت الرقابة القضائية. D'ailleurs, mon fils زكريا المنقذ le 6 عنده un procès on appelle il était condamné على جال رئيس الجمهورية المخلوع بوتفليقة عنده une amende de 50 millions. Le 13 il a une autre قضية في الطائف. Donc, et puis, c'est le Qadir. Donc, il y en a d'autres qui sont complètement oubliés. Un jeune, Mabrouk Saadi, qui a tiré, Tektoufia, ou c'était une cas al Baltagia, ou c'était 3 semaines, donc, 4 semaines, mais et aussi le prisonnier, qui est un peu, quand même, donc, il y a des gens un peu partout qui sont comme Agda. Donc, كيفاش راني نقول تلقوا بعض المساجين ولكن حاكمين من اللورا كوم سي سيتي ان شونتاج. الشعب هذا ما عادش يقبل الشونتاج، ما عادش يقبل المساومه، ما عادش يقبل تحط لي يعني من الفيس كنت تحط لي 50 مينيستر من الفيس. Je le sais dans la rue, les dizaines de millions, les millions d'Algériens sont dans la rue. Contre 50 ministres Kabyles, les Kabyles vont rester ici, ils vont rester nazis Algériens, puis Montréal, ou la puis Paris, ou la puis Genève. C'est une révolution. Bon, on comprend, il est entre le marteau et l'enclume, mais il ne veut pas regarder le Shabada en tant que régime totalitaire, algérien. Finissons-en, c'est vrai qu'il y a des intérêts à France, à Espagne, aux Italiens, aux Russes, ou la Chine, mais les intérêts à les Algériens, les intérêts à les 30 millions de jeunes Algériens. هذه لا استراتيجي. هذا لو بوبل شكون يقول لك واحد هو الجيش والتفوا حول الجزائر نتحاول نلتفوا حول هذه الثوره. عندنا مساجين، عندنا بون كي بارل هذا الريجيم كان عندنا بليس دو 120 بريسوني بوليتيك مظلومين في المحاكم الخاصه دوبوي 92 افيك لي جوج كاكولي. لازم لا جونيس تاع اليوم تعرف qu'ils ont des frères, des compatriotes, des Algériens qui sont en prison دخلوا في عمرو 30 سنه وفي عمرو 60 سنه ظلما وعدوانا qui sont malades كانوا يهبلوا. دونك احنا اليوم قلنا اون ريجل سو بروبليم نهائيا نبنيو دوله. سو ريجيم اللي حاكمين لو كوموندمون تاع البلاد ما بارليش تبون ولا هذا شراب ولا هذه الحكومه التكنوقراطيه ولا دكتور في بوليتكنيك ولا دكتور في لافار في الميديسين. احنا nous avons un grand problème politique. il faut qu'on le règle. على مساله الشرعيه الشعب هذا قال لك نحب تكون شرعيه باش ترجع لا كونفيونس ومن بعد يرحمها ربي. Restez avec nous, Monsieur Galfa. Charia, légitimité, on parlait de ça justement. Karim Boutata, pardon, nous revient. On me dit Karim Boutata. Karim Boutata, quelles sont les prochaines étapes peut-être pour cet engagement citoyen, pour cette révolution? Beaucoup d'Algériens disent que, bon, on sort tous les vendredis, mais que doit-on faire de plus aujourd'hui et demain? Oui, aujourd'hui, vous savez qu'une fois
en discutant avec Fodel Boumala à l'approche des élections du 2 décembre, des élections organisées par le pouvoir. Et il m'a dit une chose. Il a dit que cette date, le pouvoir, le régime, il est tenu par une date. Ça veut dire qu'il lui faut le 12 décembre, il va organiser ses élections. Absolument. Mais le Hirak et la révolution n'a pas tenu par une date. La révolution a un objectif, c'est d'arracher un état de Darwa. C'est exactement ce que Saïd Aknin vient de dire ici, oui. Démocratique. Donc, je trouve ça, c'est vraiment impressionnant. Il a raison, à 100%. Le seul garant, c'est la continuité de la révolution. Ça veut dire qu'il est le seul garant, c'est la continuité du Hirak. Le Hirak, il n'a pas besoin ni des représentants, ni ceux qui vont l'encadrer. Il est bien. Est-ce que vous avez parlé de ça, Karim Boutata, est-ce que vous avez parlé ça avec Boumala Samir Ben Arbi en prison, de cette histoire justement de représentativité du Hirak? On a parlé sur ça, on a échangé à plusieurs reprises, mais on s'est mis tous d'accord sur que il n'y a que sa feuille de route, le Hirak, qui est représenté par ses revendications. Ça veut dire qu'on n'a pas de faire représentant pour le Hirak. Le Hirak doit être représenté par ses revendications. Le Hirak il a un objectif, donc c'est l'objectif là, on doit avoir cet objectif. C'est l'instauration d'un état de Darwa et de faire une rupture avec le régime ancien, avec tous les symboles du régime. Donc c'est la plateforme de revendication, c'est la feuille de route de Hirak qui est le représentant de Hirak. Karim, vous étiez en train de nous parler justement de Boumala et de Samir en prison, vous disiez quoi? Bon, je voulais dire juste que chaque fois, moi personnellement, j'ai jamais vu ces personnes-là, Boumala, Samir Ben Arbi et même les autres comme Fersaoui Abdelouhab, un jour comme ça, dégoûté, toujours souriant, toujours il est bien, toujours, ils nous disent toujours il faut garder le moral, ça veut dire il fait même le courage pour les autres détenus à chaque fois. Ça veut dire Samir Ben Arbi, on ne dirait pas avec Boumala, on ne dirait pas qu'il est dans la prison. C'est vraiment très encourageant pour nous d'avoir ces gens-là. Et même le Khbar Bourga, le Khbar, le grand maquisard, il était toujours, bien sûr, tous les hirakistes, à chaque fois, on oublie tout quand on voit ces gens-là à la salle d'attente des avocats. On échange, on fait des discussions. Il y avait Amir Khbar qui nous raconte des histoires sur la révolution, sur le Hirak, sur les personnalités algériennes, etc. Ils étaient tous sûrs, ils étaient tous, ça veut dire déterminés, ils étaient tous aussi contents du Hirak et de la révolution et aussi surtout de l'évolution du mouvement populaire qui est toujours dans la bonne voie. Merci Karim Boutata, Yatik Saha, merci pour avoir accepté cette invitation. À une prochaine fois, Inch'Allah. Merci. Merci à vous aussi, merci beaucoup. Yatik Saha, Saïd Aknin. Les détenus, est-ce que le pouvoir a essayé, est-ce qu'elle a gagné d'ailleurs, d'utiliser ces détenus ou des otages? Beaucoup les appellent otages d'ailleurs. Je crois que, non pas pour m'attribuer quoi que ce soit, mais à la première arrestation, c'était le 1er juin. Tout le monde parlait des détenus, on peut consulter, y compris sur Internet. Je disais dès le départ que la première des dissidences, c'est celle du langage. Le 21 au soir, j'ai parlé d'otages. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait absolument rien qui pouvait justifier en matière, y compris de leur loi, y compris de leur arsenal juridique, un tel arbitraire. L'arbitraire n'étant pas justifié... Vous avez donné raison, puisque le jour même où ils ont relâché ces jeunes, ils ont installé un gouvernement. Exactement. Ça de un, et de deux. Et de deux, y compris leurs avocats, n'ont pas été informés qu'ils allaient être... qu'ils allaient pouvoir rejoindre leur famille finalement. Ils ne réussiront jamais. On ne peut pas réussir quand on bâtit sur l'arbitraire. On ne peut pas réussir quand on bâtit sur l'injustice. Sinon, ce régime,
il aurait réussi à ingurgiter toutes les compétences de ce pays. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, au-delà du débat des personnes, au-delà des personnes, nous allons ramener les meilleurs du monde. Nous allons les mettre au service de ce régime. Ça va donner le chaos. Parce que les décisions, elles ne sont pas dans les gouvernements. La preuve, si les otages, ils sont pris en otage par un coup de téléphone et ils sont sortis par un coup de téléphone. Exactement, c'est ce que disait Karim. Ce qui permet justement à ce qu'il y a un arbitrage dans la société et dans l'État et dans les espaces. Et pour les détenus politiques, la loi. Les trois, le téléphone n'a pas encore sonné. Est-ce qu'ils sont en train de négocier entre eux, bien sûr, le pouvoir? Pourquoi ils ne sont pas encore lâchés? C'est pour justement les prendre comme monnaie d'échange. D'abord, revenons au 22. Le 22, est-ce qu'il y a eu nos frères, nos sœurs, des détenus d'opinion dans leur prison? Absolument pas. Il n'y avait pas. Donc, s'ils les ont pris, c'est une technique purement militaire. C'est tactique de leur père. Est-ce qu'il y a de l'acharnement ou pas? On sait très bien que Karim Tabou a été relâché et après remis en prison quelques heures après. Je n'irai pas dans tout ça. Il y a un acharnement contre le pays, contre la révolution, patrie, contre la révolution, contre le peuple, contre le Hirak, contre les institutions. Le 3 janvier nous rappelle bien une bien triste date. Celle de l'assassinat de Khidr. Khidr fait partie des 9 qui ont déclenché la guerre de libération nationale. Khidr, c'est lui qui a créé son attraque. C'est lui-même qui a créé son attraque, ce grand monsieur. Le mois de décembre nous rappelle aussi bien d'autres tristes dates. Celle de l'assassinat d'Aban Ramadan. Donc, c'est un régime qui est né dans la violence, qui ne sait utiliser que la violence et qui ne s'exprime que dans la violence. D'où son échec aujourd'hui, parce qu'il a le pacifisme en face de lui. Exactement. La silmiya, c'est l'antidote à ce système. Et vous regardez comment le génie populaire a traduit la silmiya. C'est ce slogan, on vous a tellement fait mal par la silmiya, jibtoulna al-baltajia. Oui. La silmiya, mais c'est au-delà de ça. La silmiya, moi j'ai des extensions. Moi j'ai tout à l'heure de l'extension de sens. Là, Silmiya, le caractère pacifique, il a donné naissance à plusieurs thématiques, par exemple, comme la discussion, la concertation. C'est ce qui a fait que le peuple algérien est uni aujourd'hui, bien sûr. Justement, entre le socialisme finissant et le libéralisme sauvage, la troisième voie alternative en faveur du peuple, c'est l'assilmiyalisme. Il y a lieu aujourd'hui d'y penser, d'y réfléchir, de triturer des concepts qui n'est autre que cette inspiration du fond du peuple algérien. Le peuple algérien, à partir du 22, a renoué avec ses véritables valeurs de fraternité, de partage, de paix, de justice, de solidarité transcendante. Il faut qu'on passe. La silmiya, elle est très puissante, elle est nucléaire, cette silmiya. Cette silmiya, justement, ils sont tellement perdus qu'avant, regardez, en 2001, ils ont fait office de violence. En 88, violence. En 92, violence. Les années 80, à Chlef, à Constantine, à Tlemcen, violence. Oui, à chaque fois. Mais la plus belle image, à Constantine. Je remercie le génie populaire et je remercie tous les citoyennes et les citoyens algériens, exceptionnellement à Constantine. Les Baltajia, leur jeter des pierres, vous savez qu'est-ce qu'il a fait le peuple? Ils ont pris une blanche colombe, ils l'ont libérée. Quelle belle image. Oh oui, magnifique. Quelle belle image. Voici la réponse du peuple. Le peuple, aujourd'hui, il dépasse de très loin. Et on va regarder cette vidéo, après on relance un petit débat. Une vidéo qui a été tournée donc par Mostafa Bastami, qu'on remercie beaucoup pour tout ce qu'il fait dans cette révolution à travers ces vidéos. Abderrahim, par rapport donc aux médias, comment ils traitent l'information en Algérie? Comment ces mêmes médias qui ont insulté Bourga'a, hier ils étaient là à dire Al-Mujahid al-Kabir?
Les médias ou la presse aux ordres, comme certains l'appellent, c'est vraiment une presse aux ordres. Elle est dans la même dimension que l'appareil judiciaire. Je dis bien l'appareil judiciaire, qui n'est pas forcément une institution, parce que cette institution qui devrait être une institution judiciaire est entre les mains d'un pouvoir corrompu, un pouvoir qui instrumentalise les différentes institutions du pays pour aller dans le sens de la violation des droits de l'homme, du vol, etc., du racisme et de l'acharnement contre le peuple. Si vous prenez, par exemple, les détenus politiques et d'opinion, il y a eu la détention du commandant Al-Khdar Bourga'a, c'est un exemple du camarade des commandants Al-Khdar Bourga'a. Juste après sa détention, on a eu des médias tels que la chaîne publique, le NTV ou l'Yatima, d'autres chaînes comme le Bilad, Nahar, Shourouk, qui ont tenté, qui ont eu l'audace d'aller chercher dans le passé de Al-Khdar Bourga'a pour trouver des failles, et même dire que le personnage de Khdar Bourga'a n'avait pas existé. Pour certains, pour d'autres médias, c'est quelqu'un qui a fait plutôt dans l'usurpation d'identité d'un autre personnage qui s'appelait Khdar Bourga'a, un révolutionnaire, etc. À la libération du commandant Khdar Bourga'a il y a 2 jours, les mêmes médias s'expliquer en disant Wallah, on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela. Notre chaîne n'a pas transmis des messages. Sauf que le VAR fait son job en ce moment. Le VAR, justement. Je remercie d'ailleurs, pour ma part, je remercie tous ces jeunes Algériens qui sont vraiment des génies dans le domaine de l'informatique, etc., qui sortent tous les passés ou le passé des personnalités, des chaînes aussi. On va poser la même question à Boudardine Garfa. Monsieur Garfa n'est plus avec nous. On l'a perdu. Bon, on va essayer de le rappeler peut-être, même si on arrive à la fin de l'émission. Saïd, donc ces médias, c'est les mêmes qui ont diabolisé les révolutionnaires, comme disait Abdelrahim, c'est les mêmes qui ont justifié les arrestations même. Vous savez, la Silmia aussi, c'est ce verdict sans appel. Le verdict sans appel, c'est que les synergies collectives font en sorte, même s'il y a un qui oublie, l'autre qui s'en rappelle. Nous nous en rappelons tous de ces mensonges fondateurs de ce qui est devenu la propagande aujourd'hui. Abban Ramadan fut assassiné et la presse a titré qu'il est mort au champ d'honneur. Oui. Premier mensonge d'État. Exactement. La deuxième des mensonges, Aït Ahmed, le traître, fut capturé. Exact. Donc, je pense que c'est les dignes héritiers de ces 2 événements historiques qui ont fait les fondations de cette presse. Simplement qu'aujourd'hui, on ne peut plus, il est vrai qu'on peut, comme a dit Abraham Lincoln, on peut tromper peu de peuple tout le temps, on peut tromper tout le peuple peu de temps, mais jamais tout le peuple tout le temps. Aujourd'hui, heureusement qu'il y a cette conscience collective des Algériennes et des Algériens qui ne cèdent plus à la propagande. Heureusement qu'il y a le journalisme citoyen. Heureusement qu'il y a d'autres chaînes télé qui permettent qui accompagnent, qui permettent de faire leur travail en respectant. Comment vous imaginez l'Algérie de demain par rapport à ce sujet? Ces hanout médiatiques, est-ce qu'ils vont être là? Non, comment? Je pense que ce sont des excroissances du système. Les excroissances du système, quand le système va disparaître, elles vont disparaître naturellement. Je vous donne un exemple. Donc avec Tebboune, ils vont rester, ils vont être là. Tebboune appartient au passé décomposé, appartient au passé de l'Obra, appartient au passé de la cocaïne, n'appartient ni au présent ni à l'avenir des Algériens. L'avenir des Algériens, leur présent, ils le cisèlent, ils le sculptent, ils sont en train de le bâtir et de l'arracher dans la résistance, dans la rue. Et leur demain, aujourd'hui en fait, si j'ai une image à donner, c'est Bourga'a et la jeunesse. L'histoire et l'espoir, c'est ça l'avenir de l'Algérie. Je donne la parole à M. Gerfa. Dernier mot, M. Gerfa, par rapport à cette histoire des médias, donc les télévisions, les médias lourds, même la presse écrite en Algérie.
tout le monde, je pense que tout le monde, tout ce qui se passe à on est sous une dictature, donc nous sommes tous des victimes de la presse, les partis, le mujtama, avec cette révolution. Je crois qu'on arrivera. C'est tellement beau. J'aimerais dire une chose à ce peuple. Tellement je suis heureux de en même temps, dans la même journée, sur la même heure. Donc on a un Naba, à TV, à Oran. Si c'était possible, نقسم le corps ديالي et je répartis à les 40 wilayas tellement c'est beau, tellement c'est merveilleux, tellement je ressens حاجة que j'ai jamais ressenti dans ma vie. C'est extraordinaire. Je crois que c'est ça, c'est notre bon peuple, notre jeunesse. يحبوا يفهموا لازم نقولوا لهم vous êtes en train de réaliser quelque chose d'extraordinaire. Cette révolution, c'est une école, c'est un cas d'école. Donc continuons notre œuvre ensemble dans notre business. Merci, Monsieur Galfa. Il est toujours avec nous, Monsieur Galfa? Monsieur Galfa, merci, on l'a perdu. Merci quand même. Merci pour avoir accepté cette invitation. À une prochaine fois, Inch'Allah. Vous avez un dernier mot à dire, mais parce qu'on me presse, oui. Je voudrais juste parler de Mohamed Babanjar. Oui. C'est l'un des plus vieux détenus politiques en Algérie. Oui. Donc, ce qu'il faut, alors je ne sais pas si Mahmoud peut prendre tout ça. L'opinion publique algérienne doit savoir, c'est qu'il fait partie des détenus politiques, des victimes du général Toufiq. En 2005, il y a eu un meurtre à Ardaya. Donc, c'était Brahim Bazin, l'ancien président de la Ligue, plutôt du Croissant algérien, qui a été brûlé vif sur sa moto. Avant qu'il meure, il a déclaré qu'il avait été brûlé par deux individus cagoulés. Le pouvoir algérien à l'époque, il y a eu une dent contre Kamel Din Fkhar, contre les militants des droits de l'homme et du FFS à Ardaya. Donc, ils ont voulu coller l'étiquette à Kamel Din Fkhar. À travers cela, ils ont accusé Mohamed Babanjar d'avoir assassiné Brahim Bazin, alors que toutes les investigations qui ont été faites ont prouvé que Mohamed Babanjar a été à 60 km du lieu du crime. La deuxième des choses, une analyse du carburant de sa moto prouvait que ce n'était pas le carburant qui a été utilisé pour brûler Brahim Bazin. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils ont utilisé, le pouvoir a utilisé la carte de Mohamed Babanjar pour qu'ils disent que Kamel Din Fkhar était l'assassin de Brahim Bazin. Mais comme Mohamed Babanjar a dit non, ils l'ont emprisonné. Maintenu en prison. En Merci, 2006, Abdallah. ils l'ont maintenu à perpétuité. En 2009, suite à un procès en appel, il a été reconduit en perpétuité jusqu'à aujourd'hui. Je demande au peuple algérien d'être solidaire avec Mohamed Babanjar. Nous sommes tous solidaires justement avec Babanjar. Saïd, on me dit que c'est fini. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire. Pour le rassemblement de demain, il aura lieu à Stalingrad et à Paris. Exactement, à République. C'est à Stalingrad à partir de 13h. Merci à vous et nous allons triompher. Merci à tout le monde. Donc demain à Paris, c'est pas à République, c'est à Stalingrad. Voilà. Merci à vous toutes et à tous. Je ne trouverai pas plus beau que ce que Karim Boutata avait dit pour finir. Cette révolution est et sera représentée par ses revendications. Merci à vous tous. Je vous laisse avec cette petite touche d'espoir. Salam alaikum. تحتاج من تم قران تيكونوي او ندينا صح في الدين محبسك الملان مرا كريم طابو سمان سوسي صح حمدو كي محبسني اكن توالي بلي الحركه كي تهدم مليح في مليار ندي تفغنا الحركه كي مفغيخ مازال تفغنا 10 مليار مادا فغير الجزائر فغير ثمورتي الهان فغير ثمورت فغير كنوالي وما زيغ هذا قد فغيش جيني ثمورتي وما زيغ هذا قد فغيش جيني ثمورتي تو الموند خدمه من الجهود وين كنا تحلم ثمور ثاقي خمم الجهود وين كنا تحلم ثمور ثاقي خاطر ثمور ثاقي ثمور ثنا ماشي ثمور بويا الوغ اساقيني ايدو دايره حس بالحلوس ثمور ثيس يند باللي ثمور ثاقيني الفطل قضرون فيوس الفطل ام قران ما الكون يتبون شنقر حق ملا ما حتروحهم اوك يا نصح ست الجنس
مرة وذي لاني الحبس وسنسر كل مالي الحبس زعما متساحمي وذاك نمس الحركة ذي يحبسها الحركة جامي ذي ضروا ويجي ثمور سقفي ويتنحى وكاع بوفا بوفا